C'est le moment. Nous parle bien après Bado. Mais franchement, il y a la vérité. Il y a ça avant la trêve. Je me fais mal au genou. Ouais, ça va très bien, merci. Ça va. Allô, ça va Jackson? Oui, ça va mieux, ça va Ça beaucoup va mieux. mieux, oui. La connexion, là, je pense elle est beaucoup mieux que tout à l'heure. Il y avait un petit problème. On n'arrivait pas à t'entendre, etc. Alors, comment ça se passe ton confinement? Oui, ça va quand même avec ces problèmes de Covid-19. Bon, on est là, Mhm. Dieu nous fait grâce, ça va quand D'accord. Alors, c'est pas un peu délicat parce que la saison, était en plein dans la saison. Il y avait la préparation du CHAN, etc. Et là, d'un coup, comme ça, le football s'arrête. Est-ce que ça fait pas un peu mal? même. Bien sûr, on n'arrive pas à travailler, on n'arrive pas à faire notre boulot comme il le fallait. Mhm. Bon, on ne peut rien. C'est d'abord la santé qu'on doit préserver et la suite, c'est Dieu qui le sait. D'accord. Et est-ce qu'à Lubumbashi, il y a déjà eu des cas ou pas encore? Oui, j'ai suivi qu'il y a eu un cas confirmé. Bon, Mhm. je ne sais pas si c'est encore très confirmé ou pas. D'accord. En tout cas, faut prendre soin de soi. Et j'imagine que là, c'est en mode confinement, donc que la maison, pas d'entraînement. C'est un peu dur à vivre. Oui. On ne peut que rester à la maison et on garde d'abord notre santé et Mhm. la suite après. Là, tout après. Alors, on va commencer par ce live. On va te poser quelques questions. On va faire ça en plusieurs parties. On va commencer par toi. Après, on va faire la sélection et on va parler de tes objectifs. Donc, on va commencer par toi et Mazembe. Pour commencer, à quel poste tu te sens le plus à l'aise? Ailier ou attaquant? Je suis attaquant de pointe de formation Mhm. et c'est là où je me sens un peu plus à l'aise malgré que je peux jouer toute l'attaque, mais mon poste de prédilection, c'est en pointe. En pointe. D'ailleurs, il y a Kebano qui vient de rentrer dans le live qui te passe le bonjour. Je le salue aussi de Mm. ma part. Il y a Akolo aussi, pas mal de tes coéquipiers en équipe nationale. Bon, alors au niveau de Mazembe, t'as vraiment impressionné. Là, cette année, tu étais dans les meilleurs buteurs en Ligue des Champions. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ton club et des résultats de cette saison? On avait vraiment envie de rafler la Coupe de la Champions League. Dieu ne l'a pas voulu. On a essayé, ça n'a pas marché 3 ans de suite. Mhm, On avait des objectifs, on ne les a pas atteints. Bon, on n'y peut rien, c'est Dieu lui-même qui sait tout. mhm. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Comment tu l'as vécu personnellement l'élimination? Parce que c'était un peu difficile, parce que vous aviez quand même gagné à domicile, même si ça s'est pas fait. Trop dur et pas facile à digérer avec un penalty raté Mhm. et un peu difficile. Donc, c'est comme ça que c'était prévu. On a eu à faire avec cette élimination malgré que ça continue à faire mal. Mhm. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On essaie de digérer, d'oublier et de penser à l'avenir. C'est ça. Après, c'est vrai que en championnat, c'était quand même bien parti, hein. Bon, ça qui, moi, parcourait bien, et puis vous êtes quand même leader de la championnat. Oui. C'est un championnat. On avait toutes les ambitions et rafler la Champions League, rafler aussi notre championnat parce que c'est en gagnant le championnat qu'on a la chance de jouer la Champions League. Mhm. Alors, comment tu as trouvé le niveau de cette année? C'est vrai qu'il y avait un peu plus d'écart au niveau de vous et le second en championnat. Comment est-ce que tu as jugé le niveau du championnat cette année?
Cette année, c'était un peu plus haussé. Il y a eu les équipes de la seconde zone qui jouaient aussi les leaderships, deuxième, troisième. Bon, c'était un peu dur et un très bon niveau quand même par rapport aux autres années. Mhm. Là, supporter turc, baza penza ebele na live, baza penza ebele, bazo pesa mbote. Alors, donc, à Mazembe, cette année, ça n'a pas été le top en Ligue des Champions, même si, enfin, ça a été le top, même si ça a été malheureusement arrêté avec une élimination. Maintenant, quels sont tes objectifs pour le futur? Parce que tu n'as pas pu avoir cette année, Le mais futur, pour le futur. on a oublié ce qui est passé. On essaie de voir le futur. Je prie Dieu que tout ceci puisse passer parce qu'il y a eu des sollicitations par-ci, par-là dans mes objectifs d'aller jouer en Europe. Si tout se passe bien et que cette période passée aussi, bien sûr, je tiens à aller jouer en Europe ces prochaines années. D'accord. Alors, il y a pas mal de rumeurs qui ont notamment été démenties par ton club. On t'a envoyé en Égypte, etc. Et ton club a été très, très professionnel, ils ont tout simplement pas confirmé ces rumeurs-là. Est-ce que tu peux en dire plus sur les contacts, etc., si tu en as? Oui, c'est comme je l'ai dit en interview, je n'ai pas eu de contact dans la Ligue, mais il Mhm. y a eu des agents égyptiens qui m'ont parlé de ça. Ils m'ont dit qu'Al-Ali avait besoin de moi et moi je leur ai envoyé vers le club et moi je peux être d'accord, mais je suis sous contrat, ils doivent Mhm. négocier aussi avec le club. Avec le club. C'est bien d'avoir cette idéologie-là, de toujours mettre le club au courant. Et comme ça évite qu'il y ait pas mal d'amalgames et que les choses ne se passent pas comme il faut. Donc, cette année, tu as connu, enfin cette saison, tu as connu tes premières sélections avec les A en équipe nationale. Comment est-ce que tu l'as vécu? Oui, c'était quelque chose de très bien pour moi. J'ai eu à voir le joueur que j'enviais, que j'ai vu jouer de loin. Je me suis Mhm. rapproché d'eux, bien même si c'était dans mes objectifs. J'étais vraiment très, très satisfait de ces premiers pas avec un but qui n'a pas pu donner la victoire malgré tout. Bon, on espère toujours faire de grandes choses dans le futur. Mhm. Ah, d'ailleurs, il y a tes coéquipiers, hein, il y a Lema Mabidi, il y a Dieu merci Ndongala, il y a Niskens Kebano qui sont là, qui te passent le bonjour. Alors, quel joueur à l'entraînement t'a le plus marqué en sélection A? Et après, tu vas nous parler de Mazembe aussi. Quel joueur tu t'es dit, ah, Bon, lui là, il est bon. j'ai eu, bon, il n'est pas l'unique, mais ils sont plusieurs que j'ai eu à Mhm. côtoyer. De loin, je pouvais le voir autrement, mais de près, c'était quelque chose de bien. Mhm. Kebano, il est quelqu'un de bien. On a eu à communiquer, à Kolo MMA. Il y a Mhm. Bakambu qu'on pouvait aussi voir de loin. Mhm. Bon, presque toute l'équipe m'a bien reçu vu que j'étais leur petit frère, Mhm. le plus jeune. Ils m'ont reçu et ils m'ont donné des indicatifs. D'accord. Alors, là, tu parles de la sélection et au niveau de ton club, quel joueur t'a le plus impressionné? Parce que là, tu as parlé de Kebano, etc. Bon, Kebano ne joue pas à Mazembe, mais à Mazembe, quel joueur à l'entraînement tu te dis, lui, là, il a du talent? J'ai beaucoup aimé faire comme Patou Kabangu. Il a Ah ouais. un très bon palmarès. Il a Mhm. fait pas mal de bonnes choses à Mazembe. Il y a, il y a aussi Trésor Poutou.
C'est Mhm, parmi le grand de l'équipe. Il a aussi écrit une, un très bon palmarès aussi, malgré de petits problèmes, mais c'est un grand parmi le grand de Mazembe. mhm. Alors, les gens espèrent de toi que tu sois un futur grand parce que cette année, tu as remporté le titre du meilleur joueur congolais 2019. Tu as eu un trophée, etc., qui est passé à la RTNC, etc. Donc, comment tu l'as ressenti quelle impression tu as par rapport à ça? Bon, un peu surpris, il y a pas être meilleur joueur devant, je peux dire, le grand qui ont déjà écrit l'histoire avec le Congo, Mhm, le Bakambu et autres. Être leur meilleur joueur, c'est quelque chose de très, très bon pour moi. J'étais mhm. content et satisfait de recevoir ces trophées. D'accord. En tout cas, c'est une fierté, hein, et on espère que plus tard, tu vas pouvoir passer des paliers. Alors, tu nous as parlé de tes ambitions pour les championnats européens. Est-ce que il y a un championnat particulier que tu suis et où tu te dis, si je joue, ça peut être bien, ça peut être quelque chose de cool. Oui, j'ai toujours visé la France, hein. Mhm, La France est quelque chose que j'ai toujours visé. Commencer par ces championnats-là sera quelque chose de bon pour moi. mhm. Ok. Le championnat de France. Est-ce qu'il y a une équipe particulière que tu suis ou tu es vraiment ouvert à n'importe quel club? J'aime beaucoup Monaco. C'est un Mhm, club que je suivi depuis que j'étais petit. J'ai toujours dit que si je commençais par ce club-là, ça sera quelque mhm. chose de bon pour moi et dans mon avenir, ça sera quelque chose de bien. D'accord. En tout cas, on te le souhaite, hein, on te le souhaite parce que il y a de la place pour tout le monde et que ce soit la France, que ce soit Monaco, que ce soit euh, plein de clubs, franchement, on te souhaite que le meilleur, que le meilleur. Alors, Merci. on va continuer. Le championnat donc qui te fait rêver, c'est la France. Est-ce que à l'étranger, il y a des joueurs, parce que là on a parlé des joueurs à Mazembe, les joueurs en sélection, qui te faisaient, euh, on va dire, lesquels qui t'impressionnaient le plus. Est-ce qu'à l'étranger, il y a des joueurs qui te tapent, où tu te dis, ah, lui, c'est vraiment un très bon joueur. J'apprécie beaucoup Luis Suarez, son quoi, à ses appels, ses appels de balle me fait énormément du bien. La technique de Benzema, Mhm, aussi le sang-froid qu'a Bakambu mhm. et la vitesse de Yannick Bolasie. Ah. toujours toujours 243, ça bouge pas. Ça bouge pas. Mm. Il y avait un commentaire et des gens qui nous parlaient de Marseille. Est-ce que c'est vrai que tu as été en contact avec eux ou pas du tout, ce sont des simples rumeurs? Pardon? Il y avait des gens qui disaient que tu étais en contact avec Marseille. Ce sont des simples rumeurs ou c'est Les gens qui ont eu contact avec, avec Marseille, l'Olympique de Marseille? Est-ce que c'est juste des simples rumeurs ou c'est ce qu'ils aient un intérêt sérieux? oui, le club m'avait dit que c'était vrai, que Marseille me voulait aussi. Mhm, Après un temps, je n'ai plus entendu parler de ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. mhm. Bon, l'avenir nous dira si tu rejoindras la France ou pas, Marseille ou pas, ou Monaco ou un autre club, ou peut-être rester à Mazembe, on ne sait pas. On verra. Alors, là, à l'heure actuelle, tu aurais dû participer au championnat d'Afrique des Nations euh, parce que c'est quand même une compétition auquel tu n'as pas encore participé, hein, si je me trompe pas. Est-ce que le fait de ne pas avoir disputé cette compétition, tu te sens un peu, on va dire, un peu déçu avant de partir en Europe?
bien sûr, je voulais quand même faire quelque chose de mieux pour le pays avant de s'envoler. Mhm, Bon, comme je l'ai toujours dit, Dieu lui-même sait le pourquoi il a permis ces moments. mhm. On n'y peut rien. On, on garde la tête toujours haute et l'avenir nous en dira plus. C'est ça, exactement. Alors, si tu devais composer ton 11 type, ton 11 rêve congolais, qui tu mettrais? Ça, c'est une question qu'on pose à tout le monde, ça. Ton 11 de rêve. Bon, qui Diaba dans le but? Mhm, À droite, Isama. mhm, À gauche, Kasusola. mhm, Dans l'axe, je mets Chancel. mhm, Je mets aussi Kimwaki. mhm. Devant la défense, je préfère je prends Bopé Mhm. et Trésor Mpoto et Matomonarum, le 2 milliers avancé. Mhm. À gauche, Bolassi. À droite, Biscotte. Mhm. Et en pointe, je mets Bakambu. Ok, ok, ok. Très belle équipe. Très belle équipe. Dites-nous un petit peu les gens dans les commentaires, ce que vous pensez de l'équipe de Jackson. Il y a Zadio Kazadi aussi qui te passe le bonjour, qui est là en direct du live, qui fait du bien au Maroc aussi, dans son championnat. Euh, quel Toutes mes gardien, salutations à lui aussi. quel gardien de but t'as eu le plus de difficultés? Un gardien en Linafoot ou en Ligue des Champions, tu t'es dit, ah lui là, ah, c'est vraiment un très bon gardien. Et Mouko Varel, Mhm. Le un très DCMP. bon gardien, le descente, oui, oui. Mhm. T'as eu la chance aussi de côtoyer un grand comme Robert Kidiaba, qu'est-ce que ça fait? C'était un rêve de me retrouver avec des grands comme Kidiaba. Et le voir jouer devant moi, c'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ça va toujours marquer ma carrière. Mhm. Alors, c'est important d'être bien entouré. Euh, alors, toi, là, dans ton équipe, t'as pas mis de numéro 10. Enfin, t'as pas vraiment mis un numéro 10, c'était plus un milieu à 3. Est-ce que toi, pour un attaquant, un numéro 9, tu te sens plus à l'aise quand tu as un numéro 10 derrière toi ou quand tu as des ailiers, on va dire, rapides, qui te font des passes en retrait ou des centres? Je préfère avoir un numéro 10 et des ailiers très rapides, prêts à me servir. Et là, j'aurais pas à faire trop d'efforts et en descendant, récupérer le ballon et je serai toujours présent devant le but. Devant le but. Très bien. Une très bonne analyse et une très bonne vision du jeu. Ça veut dire qu'un joueur comme Trésor Poutou, c'est un régal de l'avoir derrière soi. Vraiment un très bon joueur, une technique de passe au-dessus de la moyenne, au top, vraiment. Mhm, Un bon joueur, vraiment très content, très ravi de jouer avec lui. mhm. Alors, au niveau de tes coéquipiers, à Mazembe, tu as côtoyé pas mal de joueurs. Qu'est-ce que tu penses du talent de Elia Meshak, qui a joué avec toi à Mazembe? Je me dis que s'il était là cette saison, on pouvait avoir la chance de rafler la Champions League. Mhm, Il nous a manqué. Deux fois, je pouvais me retrouver mieux avec lui la saison passée
que cette saison. Il nous a beaucoup manqué. Un très bon joueur qui a la vitesse, qui a la facilité de marquer aussi. Ok. C'est vrai C'est que des rares qualités qu'on trouve chez les ailiers, mais lui, il en avait. Mhm. Vitesse, percussion, c'est vrai que c'est vraiment un très bon élément. Là, d'ailleurs, on le salue, il est en Suisse, il est parti en Suisse. Euh, donc, on va repartir sur la sélection. Tu as fait un stage avec la sélection en France, tu es allé aussi en Algérie. Tu as joué contre des grands joueurs, notamment en Côte d'Ivoire. Pour toi, l'adversaire qui a été le plus redoutable, ça a été lequel? En stage, je trouve que la Côte d'Ivoire nous a créé beaucoup plus de difficultés que l'Algérie. Mhm, Et c'était un match un peu difficile que l'Algérie. mhm. Au niveau des éliminatoires de la CAN, il y a eu deux matchs nuls, 0-0 contre le Gabon et deux partout pardon, contre la Gambie. Donc tu as marqué même un but contre la Gambie, un très beau but. Est-ce que tu penses que nos chances, elles sont toujours là pour la CAN? Oui, nous avons une très bonne équipe. Ce qui nous a manqué, c'était aussi de la chance. Mhm, On s'était relevé et on devrait déjà eu à affronter l'Angola. mhm, Avec la maladie, on n'a pas pu le faire. Mais on est là. Tous, nous sommes conscients que la population est en train d'attendre la qualification tout de à fait. notre côté. Chacun travaille dans son coin, chacun travaille dans son club pour apporter en plus à cette Mhm, qualification. d'accord. Euh, Et il y a eu une période, donc avant d'être avec les A, tu as été avec le même staff avec les U23. Rappelle-toi bien, tu as eu avec Christopher Walembo, Christian Sengui, Guy Boukassa, etc. Tu étais avec eux en U23. Comment tu as vécu un petit peu l'élimination, même si c'était pas vraiment sur le terrain, mais comment tu as vécu cette élimination avant d'arriver chez les A? ça nous avait fait très mal. On était encore trop jeunes, on avait l'ambition de jouer aussi la CAN U23 et aussi Mhm, les Jeux Olympiques, c'était dans nos objectifs avec les mhm, entraîneurs. Nous qui jouons en Afrique, on se disait que si on pouvait jouer les Jeux Olympiques, ça sera aussi quelque chose de bien qui va nous valoriser et mhm, qui fera voir beaucoup de joueurs en Europe comme on en a l'objectif tous, mais ça arrivait qu'on nous a éliminés. Bon, mhm. c'était toujours très difficile à digérer, surtout que ce n'était pas sur terrain. Ouais, Sur- ça nous a bouleversé un petit moment, mais on s'est relevé, on s'est dit qu'il y avait autre chose à faire que les Jeux Olympiques. totalement. Du coup, c'est le même staff, hein, comme on a dit, c'est le même staff qui t'a conduit chez les A. Enfin, c'est quoi leur manière de travailler? C'est quoi la méthode de travailler qui est différente sûrement de celle qui est à Mazembe? Bon, la différence n'est pas du tout trop grand, mais Mhm, il y a toujours, chacun a sa manière de voir les choses, différemment de Pamphile. Le coach Sengi aussi a ses objectifs. mhm, Comme lui-même l'a dit, mieux vaut un bon 11 qu'un 11 bons joueurs. totalement. C'est comme ça qu'il privilège l'équipe. Tous nous travaillons ensemble, on est là, on se bat, il n'y a pas de bons joueurs ou de meilleurs joueurs. Mhm, On travaille ensemble, on travaille surtout pour la victoire. Chez lui, il ne voit pas d'échec. mhm. La victoire, la victoire. Euh, Dernièrement, tu as été associé, le dernier match, tu as été associé à Bakambu. Est-ce que,
si vous venez à jouer les deux ensemble, toi, tu te sentirais mieux derrière lui ou devant lui? Bon, comme ils ont joué avec Bolingui, moi, je me suis un peu senti à l'aise derrière eux deux parce qu'eux faisaient tout l'effort et moi aussi, je pouvais faire l'effort comme en 10, mais un peu plus avancé. Mhm. Et c'est ce qui m'a favorisé à marquer même ces buts, me retrouver seul et avoir à frapper. D'accord, Je super. préfère qu'il soit au-dessus de moi, qu'il soit devant Mhm. moi, je peux dire. Raconte-nous un petit peu ce but que tu as marqué. Un seul coup qui te fait la passe, tu marques. Comment tu t'es senti lorsque tu as marqué ton premier but? J'étais super content, malgré qu'à la fin, ça a eu à faire mal, Mhm. vu que ce but n'a pas apporté la victoire. J'ai été quand même satisfait de marquer mon premier but avec le A. Ok. C'est vraiment une très belle expérience et j'imagine que tu vas conserver ce souvenir très longtemps. Il y a beaucoup, beaucoup de fans des championnats turcs qui sont là, qui sont présents. Est-ce que c'est vrai que tu as eu déjà des contacts en Turquie ou... Parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de personnes que ce soit Galatasaray, Fenerbahçe, beaucoup de supporters turcs. C'est pour ça que je voulais te demander, est-ce que c'est des simples rumeurs ou c'est juste les fanatiques qui sont pour toi? Oui, jusque-là, je me dis que c'est des fanatiques qui sont pour moi. À Mhm. chaque fois que je publie une photo, ils sont là à aimer, ils sont là à commenter. Ah, c'est vrai ça. Jusque-là, je n'ai pas eu de contact venant de la Turquie. Mhm. Ok, c'est dit. Alors, on va répondre aux questions. Posez vos questions, c'est le moment que les gens vont poser leurs questions et après, on va laisser Jackson. Donc, on va prendre les questions des gens et après, on va te laisser. On va en prendre 10 et après, on laisse Jackson. Donc, c'est le moment d'envoyer vos questions. Alors, attendez. Alors, il y a une question qui revient. Qui s'occupe de toi pour les transferts? Est-ce que tu es un agent ou plusieurs Jusque-là, je peut-être? n'ai pas d'argent. Jusque-là, je n'ai pas d'argent. Ok, Beaucoup d'agents m'ont contacté, mais jusque-là, je n'en ai pas. d'accord. Alors, une carrière à la Dieu merci Mbokani. Tu signes? Je préfère faire une carrière à la Jackson Muleka. Au moins c'est dit. Alors, tu penses un jour à jouer en première ligue de Mustafi? C'est passé vite. C'est que il y a de grands footballeurs, je ne peux pas les refuser. Mhm. J'y pense bien sûr. D'accord. Alors, Samy qui nous dit, parle-nous un petit peu de la formation à Mazembe. Parce que c'est vrai que Mazembe, c'est pas seulement l'équipe A, hein. Il y a aussi de la formation. Oui, il y a des écoles de foot. Il y a l'école de foot Katumbi, c'est de là que moi je viens. Il Mhm. y a aussi la Katumbi Football Academy, là où on est en train de prendre des joueurs de leur jeune âge jusqu'à le Mhm. faire parvenir à arriver en première équipe. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a un joueur qui est dans la Katumbi Academy que tu connais, où tu te dis, lui, s'il vient en équipe A, ça va être vraiment être un vrai potentiel. Ou en équipe réserve, ou Par, un jeune, à Mazembe, tu te dis, lui, s'il vient, ça va être un très bon potentiel.
Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Ils sont encore jeunes et bientôt ils montent. Il y a un défenseur qui s'entraînait déjà avec l'équipe réserve. Mhm. Bon, si ça allait bien pour lui, il va s'entraîner avec l'équipe à bientôt et si tout va bien, il peut aussi jouer. D'accord. Alors là, on est déjà à 4 questions là. Il en reste quelques-unes et après, on laisse Jackson. Alors, c'est quand ta date limite pour rejoindre l'Europe? Jusqu'à quand tu peux te permettre de l'Europe? Je vois que ça doit être après cette période de Covid-19. D'accord. La période de Covid. Hum, Alors, il y a aussi une question qui revient sur Ben Malongo. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est un frère pour moi. Mhm. On a eu à jouer avec lui. Il est maintenant du côté Raja. On continue à parler. Même avant nos matchs, on a eu à parler. C'est Mhm. un frère pour moi, vraiment. D'accord. Alors, allez, encore 5 questions. Après, on laisse Jackson continuer à envoyer. On sélectionne les meilleurs. Alors, Nelly, il a déjà répondu à cette question. Euh, Alors, il y a quelqu'un qui dit pourquoi tu n'es pas certifié? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de comptes, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, beaucoup de faux comptes de Jackson Muleka. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi? Je vais essayer de le faire. Je sais que c'est une erreur. Je vais Mhm, certifier mes comptes et mhm. tous mes fanatiques seront informés de cela. D'accord. Encore 4 questions et après on laisse Jackson. Alors, alors, quels sont tes objectifs avec la sélection? Premièrement, jouer la CAN et amener l'équipe à jouer aussi la Coupe du Monde. Ok. Alors, quel est ton plat préféré? Rio Haricot. Ok. Allez, les 2 dernières. Bon, des questions sérieuses, hein, parce que je vois beaucoup de questions qui sont pas très très sérieuses. Euh, Attendez. Alors, bon, un mot en swahili. Jambo yenu, muko wazima, inemisalimu wote. D'accord. Il y a des gens qui demandent si tu sais parler lingala un petit peu. Oui, Mhm. nalobaka. Vu milieu nazali, il faut que naloba. Mhm. Le monde du foot est là, monde moko. Ba joueur baloba, on dit que baloba ke ba joueur baloba kalingala. Donc du coup, Lingala, je me lingala. suis mis à parler. Ouais. C'est vrai. Alors, dernière question. Dernière question, après on laisse. Bon, elle est beaucoup revenue, hein, cette question. Ton 11 type africain. Là, c'est plus le Congolais, maintenant c'est africain. On englobe toute l'Afrique. Je vais mettre Kidiaba dans le but. Mhm. À droite, je vais mettre Aurier. Ok. À gauche, Ah, on n'entend plus. mais je mélange. Vous m'entendez là? Oui, là c'est mieux. Là c'est mieux. Que je réponds? Oui, à Aurier, après on n'a plus entendu.
Je mets à gauche, je remets. C'est un peu dur, hein. Ouais, c'est dur, mais il y a pas mal de latéraux hein, qui sont bons. Bon, dans le but, je mets Kidiaba. Mhm, À droite, mhm. Rindama. Bon, je prends Chancel Mbemba, Mhm. Médé Congolais. À gauche, Il y a Masuaku, devant il y la a d'autres. défense, je prends Maswaku. À gauche, Mhm. devant la défense, je prends. Bon, c'est le tout Congo. Congo. Hein. Mhm. Toute l'Afrique, là, c'est le 11 toute l'Afrique. Il y a eu le 11 Congo. Non, là, c'est le 11 toute l'Afrique. J'ai eu à mettre les 4 défenseurs. Les trois. Il me semble, oui. Hein. Non, il manque un défenseur central. Parce que là, tu as mis Robert, J'ai mis Chancel aussi. oui, Chancel. Et à côté, il y a qui? Je prends Kolo Touré. Ok. Donc maintenant, on repasse dans les milieux de terrain, devant la Au défense. milieu, je prends Yaya Touré. Mhm. Très grand joueur. Je prends, je prends Trésor Mputu. Mhm. Je mettrai. Le troisième milieu. Bon, je vais jouer avec 2 milieux. Ok, Et 3 milieux. Trois ok, milieux, il y a Matumuna Zolarum, il y a ok. Trésor Mputu, il y a aussi Yaya Touré. D'accord. Et maintenant devant, les trois de devant, tu mets qui? Je mets Shabani Nonda Mhm. en pointe de l'attaque. Ok. À gauche, je mets Yannick Bolassi. Mhm. Il me faut un. Je mets aussi Samuel Eto'o comme 2 en pointe. Ok, Il y a ça aussi marche, c'est Didier noté. Drogba. Bon, bon, là tu devras pas faire de En, jaloux a- à Drogba et tout. a- en attaque, j'en ai beaucoup. C'est Beaucoup, beaucoup, juste beaucoup. T'en as le oublié milieu plein, des et la Sadio défense Mané qui me aussi, compliquent. il y a plein de bons Oui, joueurs aussi. oui. Il y a Mohamed Salah. Bah oui, oui, oui. Bon, franchement, c'était un plaisir. Il y a juste une dernière question, après on va se quitter. Euh, Jusqu'à quand expire ton contrat à Mazembe? Ça va jusqu'au 23 juin D'accord. Ok, 2023. c'est noté, c'est noté. En tout cas, Jackson, on te remercie d'avoir participé au live. On remercie toutes les personnes qui ont envoyé leurs questions. Franchement, c'était vraiment un réel plaisir d'avoir Jackson. Même si au début, il y avait des problèmes de connexion, mais on a réussi à faire le live dans de très bonnes conditions. Donc, on te remercie beaucoup et on espère te voir bientôt en sélection, hein, quand le Covid Le, sera terminé. le plaisir est partagé. Je suis aussi content pour la valeur que vous m'avez donnée. Mhm, pas de souci. En tout cas, on est ensemble et voilà, porte-toi bien. Et bon, peut-être à bientôt dans les pelouses européennes aussi, hein, on ne sait pas, on sait pas. L'avenir nous le dira. Oui, Dieu lui-même le sait. Tout à